Ciao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo en test express avec ce Cubo X10 étanche tout beau magnifique. Allez, un test rapido, on se retrouve. Donc, le téléphone ne s'ouvre pas ici, donc il faudra croire le fabricant sur parole. La batterie fait 2400 mAh. On retrouvera les cartes SIM sur le côté, on voit bien ici une carte SIM là, et dans la deuxième on pourra mettre soit une carte SIM, soit une micro SD. Côté droit, on retrouvera bouton Power On Off, bouton volume plus moins, dessus la jack 3.5, et enfin dessous la connectique micro USB. On met notre lecteur OTG, il s'allume, donc ça veut dire qu'on a bien une connectique qui est OTG, qui permettra de mettre une clé USB, une carte SD ou une micro SD directement dans l'appareil. On branche également notre chargeur avec multimètre, pour se rendre compte ici, hop, que le téléphone est en train de charger. On enlève le film protecteur, on met bien la connectique, qui n'est pas super pratique, avec la LED de notification qui apparaît ici. On va remettre ça bien dedans, le câble est un peu plus long dans la boîte. Voilà, on a bien la LED de notification en façade. On attaque tout de suite par notre premier test pour voir un petit peu la taille du téléphone, qui est... Hi boys and girls. Maître pouce, allez, maître pouce qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. L'écran fait bien 5,5 pouces par 153,8 par 76,5. L'épaisseur, on est sur du 8 mm sur la partie la plus large et 7 mm sur la partie la plus petite, ici, vous voyez sur le côté. Le poids, avec notre balance à sheet, on est sur du 169 grammes. Allez, on continue avec notre deuxième parchemin exceptionnel, qui est... En toutou, qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, 28 409. C'est un bon score. Le téléphone, c'est bien un Cubo, un X10. On va attaquer les informations tout de suite. La RAM, la ROM, ta ROM, on est sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD, ça on l'a vu. Le CPU, c'est un MT6592, donc un octa-core 1 Go 4. L'affichage, pour le GPU, on aura un Mali 450. La résolution, c'est du HD, 320 dpi. L'appareil photo arrière, 13 millions. Donc apparemment, c'est du 8 interpolé en 13. La caméra frontale, du 5 interpolé en 8. La batterie, l'OS 4.4.2. Le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. Les accéléromètres. On retrouve bien l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le capteur de proximité. Et ça sera tout pour les capteurs. On va écouter un petit peu de musique avec Britney Spears, on met le son à fond. On a un son qui est bon, pas très fort. Ici, voilà, on est sur du médium, c'est bien. Pas très fort, mais on a un son qui est correct. Au niveau de la vidéo, bah, on a un écran qui est plutôt propre, hein. Ici, pour un écran HD, on va baisser un petit peu le son. Alors, en haut et en bas, on a bien les noirs profonds. Ici, on n'a pas de fil de rétroéclairage. Vous voyez, on a un écran qui est plutôt complet. On met l'écran en plein écran comme ça. Et là, on a un très joli écran, hein. Il est très lumineux. Il a de belles couleurs. Ici, on a un angle de 180 degrés. Très bien. Ouais, très joli écran. Ça fait plaisir, hein. Puis des jolies petites meufs. C'est pour ne rien gâcher. Bien sûr, avec ce téléphone, vous pourrez jouer à la majorité des jeux. Après, le GPU et le processeur ne sont pas les plus puissants du marché, mais pour la majorité des jeux Android, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, on est sur un jeu en 3D, un petit jeu d'avion, on tourne comme ça, je veux dire quasiment, à part les très très gros jeux sur lesquels il pourrait y avoir peut-être un petit peu de latence, la majorité des jeux, en fait, vont fonctionner sans trop de problèmes. La partie photo, une partie qui nous intéresse ici. Alors, on peut faire, bien sûr, des selfies, la résolution... 8 millions de pixels, voilà, on va faire une photo. Très bien. Ensuite, comme toujours, on va attaquer les photos à l'arrière. Une résolution comme il nous a été indiqué. En fait, nous indiqué 5+8. Et là, vous voyez, on est sur du 13 millions de pixels. Donc, on aura un petit peu d'interpolation. Pour les photos, pour juger de la qualité, vous allez découvrir une photo maintenant d'intérieur, une photo en extérieur sur la gauche et une photo en extérieur sur la droite. Au niveau des vidéos, vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD. Et vous allez découvrir deux vidéos, une vidéo prise en intérieur, comme toujours, et une vidéo prise en extérieur, où, comme toujours, on part de la gauche vers la droite, et on redescend, voilà, jusqu'au chantier, parce que ça fait plaisir un petit peu le chantier. Le téléphone a bien sûr le GPS, alors un premier fixe, quand on met le téléphone, à 634 secondes, ça fait 10 minutes, on a bien cru que ça ne marcherait jamais.
Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, on a eu un deuxième fixe en 3 secondes. Donc il faut bien attendre que le téléphone chauffe et qu'il prenne le satellite au moins le premier coup. On a refait un test un peu plus tard en l'éteignant, en le rallumant. Là, on a eu un deuxième fixe, un troisième fixe plutôt, en 6 secondes, ce qui me paraît plutôt correct. Enfin, le Wi-Fi, on est sur un Wi-Fi qui est bien. Ici, on est sur 3 barres, c'est plutôt correct. On va comparer un petit peu la taille, ce qu'on a oublié de faire au début, voilà, avec un Samsung Galaxy Note, avec un écran de 5,7 pouces. Vous voyez, on est sur un gabarit assez similaire, hein. Il est un petit peu moins large, il est un peu plus épais, mais il est quand même relativement plutôt joli. Donc moi, ce que j'aurais bien aimé pour ce téléphone-là, l'écran 5,5 pouces en HD, c'est plutôt pas mal. Le MT6592, un octa-core 1 Go 4, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD, c'est bien, il est double SIM, 2G, 3G. Attention, pas de 900 MHz. Les deux caméras, 5+8, interpolées en 13. Android 4.0, 4.4 pour être exact. Le téléphone est étanche, il est IP65, ça veut dire qu'il est étanche aux projections d'eau. Attention, et à la poussière. Ne le mettez pas dans l'eau, ça ne marchera pas, mais aux projections d'eau, à la poussière, il n'y aura pas de problème. La finition en aluminium qui est juste magnifique. Il est Ocnote, ça veut dire que vous pourrez faire un échange de fichiers sans contact, ça c'est pas mal. La batterie de 2400 mAh, c'est quand même plutôt correct. Et enfin, il lit en audio, il lit les fichiers FLAC. Ah oui, c'est toujours bon à savoir. Et enfin, moi j'aurais bien aimé le prix. Le téléphone est vendu par l'autre partenaire qui nous l'a envoyé Banggood à 165,99 €. Qu'est-ce que je regretterais moi pour l'appareil? Bah pas de 3G 900 MHz, ça c'est un petit peu dommage, hein. Le téléphone est bien 3G mais pas 3G 900, c'est-à-dire que ça marchera bien en ville, mais à la campagne vous risquez de basculer en 2G, pas de 4G, encore moins sur ce téléphone-là, et le GPS qui a semblé quand même un petit peu capricieux à notre premier fixe, même si c'est pas révélateur. Donc on tient les chronos, si vous voulez, on vous mettra bientôt sur JT Geek un test beaucoup plus complet. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, paix, prospérité.